Hello, hello. Euh, salut à vous tous, à mes frères et à mes sœurs sur YouTube. Ça fait... Bon, je pense qu'il faut plus trop qu'on se dise ça fait combien de temps ou ça fait longtemps ou quoi, parce qu'on sait très bien que ça fait très longtemps. Mais voilà, me voici de retour avec une nouvelle vidéo pour toi aujourd'hui. Et on va traiter d'un thème très difficile, très... je sais pas si je dirais tabou, parce qu'effectivement, sur le coup, c'est pas un thème non plus qui nous enchante à discuter et à parler longuement dessus. Mais voilà, pour entrer dans le vif du sujet, on va parler en fait tout simplement de l'adultère et comment faire face à ça, comment en fait l'affronter avec le Seigneur. Et dans les deux cadres, c'est-à-dire que ce soit pour le couple chrétien où vous êtes tous les deux en Christ, hein, nés de nouveau, etc., mais que l'un est tombé, on va pas entrer dans les détails de pourquoi il ou elle est tombé, etc., non, mais en tout cas, c'est arrivé, voilà, où la personne est tombée dans cela et persiste peut-être aussi dans cela, ou s'est retirée ou persiste dans cela. Et le deuxième cadre où tu es croyante et il est non-croyant, où tu es croyant et elle est non-croyante en Jésus-Christ. Et ça fait peut-être des années, des mois que tu pries pour que l'autre personne soit gagnée au Seigneur, etc., etc. Mais les choses s'empirent et finalement tu découvres que cette personne vit dans l'adultère, est peut-être même bien installée dans son adultère, ou n'arrive pas à se désinstaller, de se défaire de son adultère. Comment faire face à cela en fait, à cela. Et je ne vais pas te donner des solutions ou des théories inutiles en 10 étapes, en 20 étapes, non merci. Je vais juste entrer vivement dans le vif du sujet en disant que, eh bien, je pense que la découverte fait très mal. La découverte pour la personne qui n'était pas au courant ou même qui se doutait ou qui soupçonnait mais qui n'avait pas en fait le clic, quoi, le truc qui te fait te dire ok, bah ça y est, c'est clair, hein, il n'y avait pas la vérité claire dessus. Maintenant qu'il découvre cette situation, je pense qu'au tout début ça fait extrêmement mal et peut-être que quand toi tu l'as découvert, tu t'es dit ça fait très mal. Maintenant que je le sais, bah, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Il y a beaucoup de choses qui passent dans ta tête. Il y a des choses qui deviennent un peu plus claires au fur et à mesure des heures, des jours qui suivent cette découverte et qui peuvent vraiment te foudroyer, te foudroyer. Il y a le cœur qui palpite, il y a le fait qu'on se sent vraiment très mal, on a un grand mal-être. Et Jésus, qu'est-ce qu'il va faire durant ces premiers temps où quelque part on n'a pas envie d'être dérangé, on n'a pas envie de parler, on n'a pas envie on n'arrive pas à regarder vers les autres, on est vraiment comme emprisonné par la situation, par la douleur, par la détresse, par le désespoir de cette découverte et en même temps la fissure, la brisure du cœur qui est en train de progressivement s'installer. Et donc du coup, si en plus de cela, on a eu dans le passé à déjà peut-être avoir le cœur brisé par rapport à beaucoup d'autres choses, ça peut refaire rejaillir des angoisses passées, ça peut faire remonter tout ça en fait à la surface. Et donc affronter tout ça, ça donne envie sérieusement de limite vomir, de n'avoir pas envie de discuter avec quelqu'un, n'avoir pas envie de parler. On a du mal à pouvoir voir autre chose que ce qu'on vient de découvrir. Et on a besoin du Seigneur jour et nuit. On a besoin du Seigneur seconde après seconde pour respirer, pour faire les choses entre guillemets qui nous semblaient tellement humble, c'est-à-dire te lever le matin, brosser tes dents, faire ci, faire ça. Là, c'est incroyable comment, quand tu
vis cela, eh bien, bah, tu n'arrives même pas à te lever, tu n'arrives à rien faire. Tu n'arrives à rien faire, clairement. Et tu te demandes comment je vais faire, parce que j'arrive à rien faire. Et Jésus te porte. Et dans ces moments-là, c'est incroyable comment Jésus te porte, te fait comprendre qu'il est là, qu'il est là. Et toutes les minutes, tu as besoin de lui. Toutes les minutes, tu as besoin comme de sa consolation, comme de sa présence. En fait, sa présence, elle devient un, un réflexe de survie. Tu t'accroches plus à Dieu parce que tout simplement tu crois en Dieu et tout. Tu t'accroches en lui parce qu'il devient vital. Il devient vital pour toi en fait. Tu es dans une telle détresse que tu sais très très bien que si là en fait il te lâche, voilà. Ensuite, le Seigneur va t'aider à rapidement penser à autre chose, faire autre chose, les choses de la vie quotidienne, etc. Il sait que tu n'es pas en état ni rien. Il peut même te conduire peut-être à jeûner, pas forcément pour que ton conjoint revienne vers toi ou qu'il sorte de cela ou qu'elle sorte de cela ou que les écluses des cieux s'ouvrent, mais pour que la situation change, mais pour te transformer toi, pour te transformer toi. Il y a un pasteur qui disait que le jeûne, ce n'est pas Dieu que ça transforme, ou juste peut-être nos circonstances ou quoi, mais c'est pas Dieu en fait que ça change, c'est toi que ça change. Ça te change toi-même de jeûner, ça te change toi-même l'épreuve avant avant que Dieu multiplie, que ça transforme les autres, change peut-être les autres autour de toi, c'est d'abord toi que ça va transformer. Et donc, du coup, voilà, ton cœur est tout simplement fissuré. Quand tu dors, tu as du mal à trouver le sommeil. Tu as du mal, il y a trop de pensées, il y a trop d'émotions, tu es fracassé. Donc, dormir est un cauchemar et tu as besoin vraiment que le Seigneur agisse comme je sais pas, comme, je dirais pas un somnifère, mais quelque part, oui, pour te donner le sommeil, pour te donner un peu de paix, un peu de repos, juste même 2 heures dans la nuit pour dormir et ne pas réfléchir parce que ta tête, elle réfléchit tellement que c'est une cocotte minute là en fait. Et donc il va te porter à pouvoir te tourner vers les autres. Peut-être que tu as senti qu'il te portait pour te tourner vers les autres, mais tu résistes en te disant non, moi c'est pas possible, je peux pas, je suis en train d'affronter une telle situation, moi je peux pas me tourner vers les autres et tout. Et peut-être que Jésus, il veut te dire que tu peux pas toi, mais lui, il va te tourner vers les autres. Lui, il sait qu'il faut qu'il te tourne vers les autres. Il faut pas que tu te concentres sur toi. Parce que si tu te concentres sur toi, il y a une chose qui va vraiment s'installer, avec laquelle tu vas beaucoup lutter, c'est l'amertume. Donc, notre Seigneur sait très bien que si il te laisse dans cet état, bah, tu vas devenir amer et ça va prendre racine réellement en toi. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout faire pour t'occuper, tout faire pour détourner tes regards vers les autres. Il va même t'aider à aimer les autres alors que tu es en incapacité totale de pouvoir aimer qui que ce soit. Mais il va peut-être voilà, t'aider à pouvoir aimer les autres. Il va aussi t'aider à aimer premièrement, bah, si tu as des enfants ou si tu as des membres de la famille ou quoi, à les aimer, à pouvoir te tourner vers eux, à pouvoir, même des personnes inconnues, à te tourner vers ces personnes, etc. etc. Et où tu as envie de dire, non mais Seigneur, c'est bon, qu'on me laisse tranquille, que personne ne me cherche. Mais lui, il veut cela justement pour te guérir. Ensuite, tu peux être conduite aussi, donc, maintenant que les choses, on va dire, il t'emmène vers comme une sorte de désert. Une sorte de désert où tu vas être vraiment en introspection. Et c'est horrible cette phase parce que tu te sens très, très sèche. Tu sens que ton âme est sèche, tu sens que tu es vide, tu sens que tu sens qu'il y a un problème, tu sens que vraiment tu survis. Tu survis à la situation, tu survis à la nouvelle, et beaucoup de choses se passent dans ta tête. Il y a des conflits, il y a des pensées. Je divorce pas. Et si tu as les enfants, mais si je divorce, les enfants, qu'est-ce qu'on en fait? Parce que on est tellement habitués à nous-mêmes. Mais en fait, il faut pas oublier qu'il y a les enfants quand même qui sont au milieu de tout ça. Et que tu peux pas juste prendre une décision pour toi. Et c'est pas grave. Les enfants ne supporteront pas de conséquences ni rien.
Le divorce ne révèle pas spécialement ses conséquences au début. C'est au fur et à mesure du temps que quelque part, il révèle son vrai visage. Si Dieu dit qu'il est le divorce, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien qu'il le dit. Il sait très bien que les conséquences ne seront pas au début parce que tu vas te dire, bah écoute, maintenant que c'est fait, c'est fait. Voilà, de toute façon, je ne suis pas en porte-à-faux. Le Seigneur me permet de pouvoir, dans ce cadre d'adultère, eh bien, me défaire. Eh bien, rompre mon mariage. Mais c'est à toi de chercher le cœur du Seigneur. Parce que chaque cas est unique et que c'est... Le Seigneur seul connaît comment... Il sait que tu es en train d'affronter ça. Il sait très bien sa parole. Il la connaît. Mais il sait aussi comment il veut te conduire au travers de cette tempête, au travers de cette situation où tu te dis, mais parce que à quoi bon je vais rester là-dedans? Enfin, c'est très compliqué. Pour quel but? Et si en plus la personne persiste dedans et installée dans son adultère, honnêtement, tu te dis, mais à quoi ça va servir? Puis tu vois que tout ton mariage a été rempli de mensonges et que cette personne en qui tu avais confiance est remplie de mensonges. Et là, tu n'as plus la possibilité de pouvoir aimer cette personne au sens du salut, à pouvoir encore prier pour cette personne, à pouvoir vraiment croire que cette personne peut être transformée par la grâce de Christ. Là, tu n'arrives plus à pouvoir croire en cela. C'est très compliqué. Et je me rappelle qu'il y avait une sœur aussi qui parlait du fait de pouvoir, par exemple, prier pour l'autre dans cette situation, etc. De pouvoir prier pour la personne, en fait, en adultère, etc. Et tu te dis, non mais, t'as pas les mots. Parce que tu te dis, tu vas prier pour qui? Pourquoi encore? C'est compliqué. Et puis c'est venu mettre une certaine fracture dans ta foi en Jésus-Christ où tu te dis, mais Seigneur, je te tourne mon cœur, je te donne mon cœur, j'ai cru en toi, je regarde toi-même tout ce qui m'arrive. Oui, tu reviens au pourquoi moi. Au pourquoi moi, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, hein, pour que tout ça m'arrive, hein? Et en même temps, il y a peut-être d'autres épreuves et tu as l'impression que entre ça et faire face encore à d'autres épreuves, c'est juste laisse tomber. Puis à la honte. La honte s'installe peu à peu. À qui tu peux parler d'une telle situation? En quels termes tu peux parler? Tu as honte. Tu as honte devant ta famille. Tu as honte. La honte, elle peut te tuer. Vraiment, la honte dans ce genre de situation peut te finir. Mais Jésus t'aide aussi à affronter cela. D'un côté, pour te libérer du regard des autres et de l'ampleur, en fait, du qu'en dira-t-on. Et d'un autre côté, pour t'aider aussi à fermer ta bouche. À fermer ta bouche. Parce que là, t'es brisé de partout, ton orgueil, t'es tout fracassé. Et si tu parles, vu que tu es rempli d'amertume, si tu vas juste raconter à tort et à travers, ça va être dur de te concentrer sur la voix de Dieu. Donc, il peut te conduire à te taire, il peut te conduire à écouter ce que lui, il veut te dire, à t'emmener dans ce désert pour parler à ton cœur. Il y avait ces versets que je ne connaissais pas qui disaient que je vais la tirer dans un désert pour parler à son cœur. Et ça peut être le désert que Dieu a choisi de pouvoir permettre, pourquoi, comment, I don't know, mais de permettre pour pouvoir parler à ton cœur. Afin que tu ne prennes pas non plus des décisions sans conséquences. Et ça, le Seigneur va toujours mettre des personnes qui vont, dont il va se servir pour te dissuader, mais aussi sa parole, toujours sa parole. Dans ces moments de désert, d'aller chercher sa parole. Qu'est-ce que tu veux me dire au travers de cela? Seigneur, pourquoi ceci ou pourquoi cela? Questionne-le et ouvre ta Bible et lis. Qu'est-ce qu'il veut te dire au travers de cela? Oui, depuis je t'évite, oui, j'ai pas envie de regarder aux autres, oui, peut-être tu veux que j'aime les autres, mais j'arrive pas. Qu'est-ce que tu veux me dire? Ouvre ta Bible, il va te dire, il va te parler. Il va te mettre aussi des frères et sœurs ou des sœurs qui vont pouvoir tout simplement t'encourager, non pas dans tes décisions charnelles, tes décisions de je n'en peux plus et foutez-moi la paix et c'est comme ça, quoi. Mais, je vais mettre ça bien. Mais peut-être que des décisions, en fait, je réfléchis un peu plus, je m'attends au Seigneur. Tant qu'il ne m'a pas donné une direction, je ne bouge pas, je ne cours pas vite. Allô, allô, avocat,
je ne, je ne cherche pas à me venger moi-même, parce que tu peux être vraiment confronté à ta propre vengeance, en fait, à vouloir te faire justice à toi-même personnellement, à vouloir vraiment te faire justice. Tu peux être vraiment conduit à ça, à vouloir te faire justice toi-même. Et parce que voilà, c'est parce que tu es dans ton droit. Et comme quand tu es dans ton droit, tu peux avoir envie de te venger, de faire, de soit commettre le même acte que la personne, soit alors de pouvoir te souvenir des failles de la personne et de pouvoir quelque part te venger contre la personne, lui faire ça vraiment dur. Et puis, il y a beaucoup de choses. Et tu peux avoir aussi envie de te venger d'une autre manière en prenant la fuite. En prenant la fuite et en te disant que hasta luego, hasta la vista. Mais voilà, le Seigneur est là pour te conduire, pour t'appeler vers son cœur, afin que tu ne prennes pas des décisions rapides en pensant qu'elles n'auront aucune conséquence, afin que tu ne te venges pas, afin que tu t'attendes à lui. Dans ces moments où il te travaille, où tu sens comment ça fait tellement mal, que tu en as marre d'être travaillé, tu en as marre parce que peut-être cette personne t'a déjà fait assez de mal, t'a déjà fait tellement souffrir que tu te dis mais pourquoi? Et là, je vais te raconter une petite histoire qui m'a marqué, une histoire vraie. C'est un pasteur missionnaire qui est parti aux Indes et il soignait principalement les lépreux avec sa femme, sachant que les lépreux étaient vraiment très méprisés. Les lépreux, on parle des années 90, donc les lépreux étaient vraiment rejetés, méprisés. En tout cas les années 1900 et quelques. Et ils étaient vraiment des parias de la société, ils étaient vraiment dédaignés, bref. Et ils s'occupaient de ces personnes, etc. Et suite à une mauvaise compréhension, à un problème encore une fois de mentalité et de persécution, on est venu le brûler avec ses 2 fils dans la voiture. On les a brûlés, laissant donc son épouse qui prenait soin de ces lépreux, qui les soignait avec leur première fille. Et son épouse a dit, je pardonne à ceux qui ont fait ça. Elle se retrouve veuve et il n'y a même pas de terme pour quand tu perds tes enfants. Donc elle se trouve veuve et sans terme, comme elle a perdu quand même ses 2 fils. Elle a que sa fille maintenant. Elle dit qu'elle pardonne et puis elle est restée, elle a continué de soigner les lépreux qui étaient là avec tout. Bon, c'était pas la faute des lépreux, bien sûr, c'était d'autres personnes. Mais je veux dire, ils étaient là pour le bien. Ils étaient là pour prier pour ces personnes, pour pouvoir témoigner de Christ, pour pouvoir... C'était pas pour des mauvaises choses. Et comme, voilà, il faut s'attendre, ils ont souffert persécution après persécution, menace. Et là, le comble est arrivé. Le truc suprême est arrivé où, finalement, on brûle vif son mari et ses 2 fils. Et là, tu te dis, mais comment elle peut dire je pardonne, quoi? Enfin... Non, désolé. Je plie bagage. Merci, je vous ai soigné. Allez, on se tient au courant par carte postale. Bye bye. Parce que, attends, hein? Et il y en a d'autres, des histoires comme ça. Et donc, du coup, ça ne répond pas spécialement au pourquoi. Ça répond seulement que le Seigneur a des voies qui sont vraiment pas les nôtres. Et il se sert aussi des voies et des circonstances malheureuses, douloureuses, pour travailler encore en profondeur en nous. J'arrive pas à croire que c'est moi qui dis ça, mais bon, bref, voilà. Et pour finir la vidéo, pour qu'elle soit pas hyper non plus longue, pour finir la vidéo, il y aura donc, comme je te disais, cette étape de désert, cette étape où tu es sèche, cette étape ensuite qui te conduit à une étape où chaque jour tu luttes avec l'amertume, chaque jour tu luttes avec l'amertume. Tu perds ta joie parce que dès que tu restes dans l'amertume, parce que c'est plus fort que toi, c'est le sentiment qui te domine en fait. Donc du coup, tu perds ta joie, tu perds la bénédiction de la présence de Dieu, tu rumines. Des idées de vengeance reviennent alors que jusqu'ici c'était un peu calme et là ça jaillit. Tu deviens malade. Tu deviens malade. Puis il y a des moments de jalousie, d'envie, où tu te demandes... il y a des moments aussi où tu n'as pas du tout envie de prier pour la personne, tu n'as plus envie de prier pour la personne, tu veux plus prier pour ce conjoint. Et
Le Seigneur, heureusement, comme il sait que là, il va faire un no way, te faire comprendre no way. Il va t'aider à pardonner. Il va t'aider à t'adoucir au travers l'œuvre qu'il fait dans ton cœur. Ça prend du temps, mais il va toujours t'aider. Il va t'aider à remonter à la surface. Il va t'éclairer, il va te porter. Tu vas beaucoup pleurer devant lui. Tu vas beaucoup être cassé, mais il va t'aider à remonter. Et il y a des moments où tu peux te demander si tu vas retrouver un jour ta joie de vivre, si tu vas retrouver la joie que tu pouvais avoir, l'amour que tu pouvais avoir pour le Seigneur. Parce que là, en fait, clairement, ton amour pour le Seigneur va être fracturé. Parce qu'il y a trop de pourquoi, mais, comment, tout. Il y a trop de douleur. Et là, il va être Jéhovah Rapha. Il va intervenir dans la douleur, te faire traverser dans la douleur et être consolé, fortifié par son esprit, dans ton toi intérieur, dans l'homme intérieur. Tu ne le verras pas comme ça. Parfois, peut-être tu auras des aperçus où tu es trop dans la joie en mode Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie. Et des moments où tu es... Massa. Voilà. Mais il va t'aider, même dans les moments où tu es... En tout cas, il va t'aider. Il va t'aider par sa présence. En ne lâchant jamais ta main. Lâchant jamais ta main. Et en se révélant nouvellement à toi. Il va t'aider et à crier à lui pour avoir la guérison, pour enfin guérir de cette situation. Et ce qui est bizarre, c'est que toi, tu te dis que tu guériras quand quelque part la situation sera rétablie. Par exemple, le conjoint ou la conjointe, retrouve la raison par pitié et est touché par la grâce de Dieu, se reconnecte avec le Seigneur ou naît de nouveau et c'est merveilleux. Et ils vécurent heureux, mais non, c'est pas forcément ça. Ça peut être le cas, mais ça peut être aussi qu'il va te guérir, même au travers que ce n'est pas un retour à la normale, entre guillemets. Ce n'est pas un retour à la repentance ou une repentance. Et donc, du coup, voilà. Non, peut-être que la personne persiste, continue d'être là-dedans, mais il va quand même te guérir, même si cette personne persiste dans son péché. Il va t'aider à, malgré tout, prier pour cette personne. Il va t'aider parce que tu en as besoin pour sortir de l'amertume. Sinon, tu vas dire, ce qu'on dit souvent, j'ai pardonné. Mais tu n'es même pas capable. Si la personne appelle, entendre sa voix, tu peux même pas. Mais tu dis, c'est pas grave, j'ai pardonné. Tu vas dire, c'est pas grave, j'ai pardonné. Mais quand la personne a le contact avec les enfants, tu n'as qu'une envie, c'est que cette personne disappear. Comment alors tu as pardonné? Tu ne supportes même pas la présence de cette personne, ni par téléphone, ni par télépathie, ni par... même par rêve. Comment alors? Donc, il va souvent peut-être te mettre en contact avec cette personne parce qu'il veut travailler dans ce cœur qui devient dur, qu'il veut travailler. Il va cisailler là-dedans. Mais ensuite, pour emmener progressivement sa guérison, afin que tu guérisses, afin que tu puisses surmonter ça, malgré que tu es dans la situation et malgré que tu ne connais pas réellement l'issue de tout cela. Et il va t'aider aussi à affronter tes peurs. Peut-être que tu as peur de divorcer, peut-être que tu as peur que vraiment la douleur, elle est tellement forte que en fait, elle domine toujours sur toi, quoi, en fait. Tu as très très peur que la douleur domine sur toi et que tu sois plus capable de pouvoir aimer et retrouver ta joie de vivre ou d'être la personne que tu étais, ou tu as l'impression en fait que tu es dans un tombeau et que mon Dieu, à quand vais-je retrouver le moins morbide de moi, le moins morbide de moi et tout. Bon,
on est envahi en tout cas par la musique. Je sais pas si on entendra dans la vidéo, mais bon, bref. Et donc, du coup, voilà, bah, il va t'aider. Il va t'aider à pouvoir, sache qu'il va t'aider. Sache que Jésus sera là. Sache que il va se révéler nouvellement en toi. Sache qu'il va tenir toujours ta main. Sache qu'il va essuyer tes larmes. Sache qu'il va devenir le Dieu sans qui tu ne peux pas vivre. Et que si tu l'avais oublié, si tu avais oublié ta relation personnelle avec le Seigneur, bah, elle va devenir tellement importante. Et il va te parler au travers de cette situation. Il va te dire quoi faire. Il va t'aider aussi à t'attendre à lui pour que lui fasse ce que lui seul peut faire. Il va t'aider aussi à, tu vois, ne pas être juste, waouh, j'irai tellement mieux quand en gros la personne va peut-être me demander pardon, quand la personne va peut-être avouer ce qui s'est passé, quand la personne enfin va peut-être naître de nouveau et pouvoir se repentir par rapport à ça et tout et tout. Non, peut-être que en fait cette personne, bah ça sera pas le cas, mais même si la personne ne demande pas pardon, même si la personne ne reconnaît pas, il va quand même t'aider à aller mieux, malgré cela, malgré que ta douleur n'est pas prise en compte, malgré que la personne ne se rend vraiment pas compte comment il ou elle a détruit sa famille et comment il ou elle est entre quelque part les mains de Satan pour, sans s'en rendre compte, étant manipulé, mais participe à la destruction en fait de sa famille, sans s'en rendre compte, sans ouvrir les yeux, sans s'apercevoir que bah, je suis en train de détruire pas mal de monde. Je ne détruis pas juste moi, je détruis la femme ou l'homme avec qui j'ai vécu, je détruis mes enfants, je détruis ma belle famille ou mes amis ou peut-être mes parents. Je suis en train de détruire des personnes autour de cette situation, dans cette situation. Et moi-même, je suis en train de me détruire sans le savoir. Et il va t'aider à pouvoir surmonter cela et peut-être même aussi à, comme j'ai dit, bah, affronter la personne, à aller vers la personne ou à affronter les situations qui vous confrontent ensemble en fait, tout simplement, afin de te guérir toi. Souvent tu peux te dire, mais tu peux avoir des doutes par rapport à ta foi, par rapport aux promesses du Seigneur, mais est-ce que c'est vraiment cette personne va se repentir? Non mais... alors je me demande quand alors, hein? Mais le Seigneur, s'il t'a promis, s'il t'a dit qu'il sauvera cette personne, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, toi et ta famille sera sauvée. Si tu le crois, bah par la grâce de Dieu, il va t'aider à persévérer à le croire, jusqu'au bout, même si ça fait très mal, très très mal. Donc voilà ce que je pouvais dire à ce sujet. Et puis voilà, je prie le Seigneur pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. Déjà, je remercie le Seigneur parce que vraiment, c'est pas facile de pouvoir parler de ça. Je le remercie beaucoup et je le bénis. Et j'espère de tout mon cœur que toute personne qui va regarder cette vidéo sera tout simplement plus proche de Jésus pour qu'il console, restaure son cœur, pour qu'il guérisse son cœur par la grâce de Dieu, afin de pouvoir surmonter l'amertume, afin de pouvoir surmonter toutes les flèches enflammées du diable au travers de cette situation. Et afin de pouvoir prier pour la personne concernée, que cette personne puisse venir au Seigneur, que cette personne puisse aussi obtenir le salut par la grâce de Dieu, puisse être touchée par l'évangile, afin qu'il ne périsse pas ou elle ne périsse pas, mais qu'elle ait aussi la vie éternelle, malgré cet acte, malgré cette brisure. Voilà, donc j'espère que ça sera le cas et que cette vidéo vous bénira. Voilà, bye, à la prochaine vidéo.